Les forces de l'ombre ne veulent pas que tu apprennes ce message. Cette vidéo, ça fait 3 fois que je la recommence. Eh bien, j'insiste parce que moi, je suis là pour aider mes followers. J'ai envie qu'ils soient heureux. J'ai envie que vous évoluiez sur une belle vie, des compréhensions aussi, que vous obtenez des clés de compréhension par rapport à ce que vous pouvez traverser, de facile ou de moins facile. En tout cas, ici, regarde, j'ai sorti pour toi, j'ai pigé pour toi la carte de la protection et il n'y a absolument aucun hasard à ça. On te dit très clairement que tu dois placer autour de toi, te protéger en tout cas, de la manipulation mentale et psychologique. On te dit très clairement que tu dois placer autour de toi une sorte de bouclier pour éviter d'être manipulé. Voilà ce que je reçois pour toi. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute bien jusqu'au bout parce que je pense que ça va peut-être t'éclairer. Et si ça ne t'éclaire pas, en tout cas, ça va t'apporter des informations indispensables pour que tu puisses garder ta lucidité, que tu puisses réfléchir par toi-même, que tu conserves ton discernement personnel. Je vais parler donc de toi, homme-femme. Hein. Là, il n'y a pas de... Autant l'homme peut utiliser des techniques de manipulation, autant la femme peut le faire également. Mais il faut savoir que très généralement, quand il y a des techniques de manipulation utilisées dans une relation, c'est que l'autre personne, en fait, te veut. Ouais, c'est clair, hein, c'est valorisant, elle te veut. Oh, trop bien. Mais le problème, c'est qu'elle te veut, mais en même temps, tu es un peu son objet. Tu n'es pas un être humain, étant donné qu'elle te veut comme un objet. Tu vois, comme un vendeur qui va vendre quelque chose dans son magasin. Il veut gagner quelque chose, il veut obtenir quelque chose. Donc, il y a cette notion aussi de challenge, de défi, tu vois, de t'avoir. Mais au bout du compte, quand une fois il t'a, est-ce que tu penses vraiment que cette personne peut être bien dans sa tête? Parce qu'elle sait elle-même qu'elle a utilisé des méthodes et des techniques pour t'influencer, pour que tu acceptes des choses que tu aurais très certainement refusées avant. Et oui, c'est ça la manipulation mentale et voire psychologique. C'est obtenir de toi quelque chose que tu n'aurais jamais donné ou fait. Très clairement. On me dit aussi que souvent, ce sont les personnes qui sont très sensibles aux émotions et aux pensées des autres qui tombent dans le piège. Donc si déjà tu te sens un petit peu visé dans le sens que tu es une personne hypersensible, voire sensible, tu vois, eh bien sache, donc empathe, hein, on va dire le mot tel qu'il est, on va le sortir pour de vrai. Il suffit juste que tu sois une personne empathe pour que tu tombes dans le panneau, toi. C'est très clair. Voilà, tu crois tout le monde, tu es, alors pas naïve, mais tu crois tout le monde parce que tu ressens quand même en l'autre quelque chose, peut-être des blessures du passé, des petites faiblesses. Tu vois, tu es vraiment dans ce contexte un petit peu de vouloir faire plaisir et de rendre heureux l'autre personne. Donc tu es capable en fait d'accepter des choses que tu n'aurais peut-être pas acceptées avant, ou la personne, encore une fois, peut utiliser des techniques d'influence sur toi, franchement, pour obtenir ce qu'elle veut, très facilement. Tu es malléable. Voilà, on va dire ça comme ça. Influençable, mais je préfère malléable. Et oui, tu es une personne en or, c'est comme ça, les gens en or, généralement, attirent les ténèbres. Hein, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça en ce moment. Mais c'est pas grave, les temps changent, tout change. En fait, on te dit que très clairement, il faut te protéger des techniques de manipulation psychologique parce que tout simplement, ou aussi de peut-être ne pas les utiliser étant donné qu'on a la carte de la tentation ici. Donc, toi-même, peut-être qui m'écoute, utilise ce genre de technique pour obtenir les faveurs de l'autre personne, son amour, hein, ne serait-ce que son amour, obtenir la personne. Mais je te dis tout de suite, c'est pas bien parce que c'est pas naturel tout ça, tu vois. Et à un moment donné, la personne va se réveiller, elle va ouvrir les yeux et quand elle va les ouvrir, ça va faire très mal. Dans le sens, elle va réaliser que tu l'as complètement manipulé, que tu as menti, que tu as triché. Et crois-moi-le que là, quand une personne se réveille de je dirais pas ce rêve, mais de cette auto-hypnose ou cette hypnose, eh bien, généralement, je peux te dire que, ça fait des dégâts, hein, ça fait des dégâts et tu n'obtiendras plus rien de cette personne, mais alors plus rien, même pas un minimum de respect, hein. Oh, regarde, hop là, tu vois, on met une protection, on met une barrière, on te parle aussi d'une certaine bénédiction ici, protège-toi, tout simplement. On insiste, protège-toi. Protège-toi. Les opinions des autres aussi peuvent gâcher ta vie, on me dit.
Donc peut-être que tu es quelqu'un d'influençable, encore une fois, et que l'opinion des autres pourrait te faire douter. Douter de ton conjoint, de ton partenaire, douter de l'autre. Mais moi, j'ai envie de te dire, observe l'autre. Observe l'autre et garde ton discernement et ton propre jugement. D'accord? C'est ce qu'on te dit ici en tout cas. Donc très certainement, es-tu influencé ou ton partenaire est-il influencé par des personnes tierces à l'extérieur qui foutent tout simplement la zizanie dans ta relation? Très clairement, très clairement. Mais aussi, comme dit, il y a cette protection qui fait... tu vois, je l'ai quand même placé au milieu de deux personnes. Hein. Donc ça parle quand même de relation. Hein. Il faut se protéger de l'influence et de l'opinion des autres. Hein. Voilà, tout doucement, tu vois, le message, il commence à s'éclaircir, ce qui est normal. Mais en tout cas, il faut savoir que ces techniques sont utilisées uniquement pour contrôler les gens. Et franchement, c'est pas top. Il faut faire tes recherches. Regarde un petit peu comment on peut utiliser, influencer une personne de manière discrète et intelligente. Si on peut appeler ça intelligent, oui, c'est un peu machiavélique surtout. Mais renseigne-toi parce que le fait de savoir comment on pourrait utiliser des techniques, eh bien, te permet justement de placer ce bouclier aussi de protection. Tu comprends? Et d'éviter d'être manipulé, ça te demandera d'être un peu plus vigilante ou vigilant et à te remettre en question de temps en temps. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, réfère-toi toujours aux actes. Pour toi, ça va être une épreuve parce que peut-être en observant un petit peu ce que la personne te dit et ce qu'elle fait, peut-être que tu vas remarquer qu'effectivement, tu t'es laissé avoir, tu t'es fait avoir et tu t'es laissé complètement aller dans ce qu'il pouvait te dire ou elle te dire, voilà. Et du coup, le réveil, je pense qu'il va être un peu brutal quand même. Ici, on te dit d'être discrète. Ne parle pas trop, n'en dis pas trop sur toi, parce que moins les personnes moins on en sait, mieux c'est. Hein? Du coup, si les autres ne savent pas, ils peuvent pas créer leur propre opinion, sauf dire à la rigueur, c'est bizarre, il veut rien dire ou elle veut rien dire. Il y a un truc bizarre là en dessous, il nous cache quelque chose. Donc il y a des personnes qui pourraient aussi un peu vouloir tirer les verres du nez pour en savoir plus. Mais si tu sens bien que cet environnement est malsain, ne dis rien, ne te dévoile pas. C'est ça qu'on te dit ici, pour que la personne ne puisse pas capter tes failles. Être manipulé, c'est vivre dans l'illusion, encore une fois. Celui qui manipule, de toute façon, est un grand perdant. Ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est un grand perdant. Même s'il croit qu'il t'a obtenu et que tu es son trophée, voilà, une de plus ou un de plus, je te dis franchement que c'est un perdant. Pour moi, ce sont des personnes qui perdent parce qu'elles ne savent pas réagir ou vivre d'une manière naturelle. Et donc, elles sont obligées, en fait, de flouter leur monde, tu vois, de faire les petits magiciens, là, l'illusionniste, pour obtenir quelque chose. Vous croyez franchement que ce genre de personnes peuvent se sentir équilibrées et heureuses? Moi, je vous confirme que non. Par rapport à tout le travail que je fais avec des soins quantiques, je peux vous dire que non. Non et non et non. Ça fait des dégâts sur les autres. Et se réjouir du malheur de son prochain, croyez bien que je ne pense pas que ça fasse du bien. Sur le moment, oui, parce qu'il y a un petit combat, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a un petit combat, il y a effectivement une petite... le défi qui est là, mais c'est l'ego qui parle dans ces cas-là, et c'est plus le cœur qui parle. Ce n'est plus l'amour qui parle. C'est uniquement le fait du défi, d'avoir remporté un défi. Donc tu es un trophée, un objet, d'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut que tu puisses en tout cas écouter ta voix intérieure et prendre des décisions en fonction de ce que tu penses juste, plutôt que de te laisser influencer par les autres. Il faut absolument que tu te protèges de ça. Il faut absolument aussi, peut-être, que tu sois un peu plus curieux ou curieuse et que tu regardes ce genre de technique de manipulation pour justement mieux t'en protéger. C'est ça le message que je t'envoie aujourd'hui. Sois attentive, sois attentive. Et quand on te parle, sois attentive aux actes. Les actes, tu sais les actes. Mais sur du long terme, pas sur du court terme. Hein. Je précise aussi. Voilà, regarde. Hop. Je pense que tu vas apprendre des vérités très prochainement. Je pense que tu vas apprendre des vérités qui risquent de te secouer un petit peu. Le réveil est dur, je te préviens. Toi qui m'écoutes, tu es certainement dans une relation mensongère et toxique. Sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo pour toi.
Mets en commentaire si ça te parle.